La serveuse apporte des biscuits à une fille des rues, sans imaginer qu'elle est la fille du millionnaire veuf. Louise tirait sur sa blouse fatiguée, les yeux à moitié éteints. Ses mains tremblaient sous le poids interminable des commandes, les éclats de voix du café grondant autour d'elle comme une tempête incessante. 28 ans, serveuse à Paris, cœur lourd, épaules voûtées, mais toujours prête à tendre la main. Ce soir-là, les trottoirs du centre-ville luisaient d'une lumière jaune, les premiers frissons d'automne mordant la peau nue. Il faisait froid, l'air chargé d'une tension invisible. Au coin de la rue, Louise l'aperçut, une silhouette frêle, minuscule, presque fantomatique. Mélanie. Elle semblait se fondre dans l'ombre, yeux durs, fuyants, et pourtant si vulnérable. Personne ne la regardait vraiment. Les passants détournaient la tête, leurs murmures trahissant le mépris ou la peur. Louise sentit quelque chose, serrer sa poitrine, ce mélange cruel de fatigue et d'une compassion brute. Sans réfléchir, elle glissa discrètement un sachet de biscuits fait maison dans la main tremblante de la gamine. Pas un mot, juste un geste simple, un éclat de douceur dans une ville qui écrasait les faibles sans pitié. Mais ce contact furtif, ce frisson partagé dans la froide nuit parisienne, cachait un secret déchirant. Mélanie. Ce n'était pas une enfant comme toutes les autres. Sous ses vêtements troués, loin du regard des riches et des puissants, se cachait la fille disparue d'Antoine Dubois, ce milliardaire veuf dont le nom faisait trembler les murs du 16e. Une fortune colossale, une maison pleine de silence et de secrets terrifiants. Ce soir-là, Louise ne le savait pas encore. Elle ne voyait qu'une enfant perdue, un cœur brisé. Mais dans cette rencontre clandestine naquit une alliance fragile, celle de deux êtres au monde opposé. Louise l'épuisée, la généreuse, pleine de cicatrices invisibles. Mélanie la petite fugitive aux yeux de beurre, symbole d'un passé que Dubois voulait à tout prix enterrer. Alors que la nuit avalait les dernières lueurs, une ombre glissa derrière eux. Quelqu'un observait, prêt à tout pour maintenir le silence. Une silhouette menaçante, impitoyable. La peur monta d'un cran dans la poitrine de Louise, ses mains serrant le sachet de biscuits comme un cadeau précieux et dangereux. Le murmure d'un appel anonyme fit vibrer son téléphone, brisant le calme fragile. La voix à l'autre bout souffla des mots qui brûlaient. « Tu joues un jeu dangereux. Jusqu'où iras-tu pour protéger ce secret ?» Louise resta figée, un froid glacial rampant sur sa peau. Jusqu'où irait-elle? Jusqu'où pourrait-elle plonger dans cet abîme où passé, pouvoir et douleur s'entremêlèrent? L'avenir était un pari risqué. Entre la lumière des réverbères et l'obscurité des vérités enfouies, seule une chose était certaine. Rien ne serait jamais comme avant. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Da un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Louise resta figée, un froid glacial rampant sur sa peau. Jusqu'où irait-elle? L'écho de la voix à l'autre bout. Du téléphone s'estompait dans sa tête. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la silhouette menaçante émergea des ombres. Une figure svelte, encapuchonnée, les yeux froids et perçants comme des lames de rasoir. « Louise !» La voix claqua comme un coup de fouet. C'était Marc, l'un de ses collègues du café, mais quelque chose semblait décalé chez lui. Un air d'urgence, une tension palpable. Il se tenait là, haletant, le visage blême. « Quoi ?» Louise assouffla, se sentant de plus en plus piégée. « C'est Mélanie, elle n'est pas juste une gamine des rues. » Marc regardait autour de lui, la peur dans ses yeux. Louise allait répondre, mais un cri perça le silence de la nuit. Un hurlement, un éclat de verre brisé, comme un coup de feu. Instinctivement, elle se retourna, le cœur battant la chamade. Au coin de la rue, une bagarre faisait rage. Des voix stridentes, des silhouettes qui se battaient, comme un tableau vivant de chaos. Puis, tout bascula. Une lumière éclatante, un flash rouge et bleu. La police. Des sirènes hurlantes, résonnant dans l'air froid. Les passants s'arrêtaient. Certains filmaient tout avec leur portable, d'autres détournaient le regard, incapables de supporter la scène. Louise se sentit aspirée dans l'orage de la confusion.
Son attention fluctuait entre la scène chaotique et Marc, toujours paralysé à côté d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Réussit-elle finalement à articuler, la voix tremblante. Mélanie. Chuchota Marc, ses mots marqués par la terreur. Elle est dans l'enquête. Sa disparition n'est pas un accident. C'est bien plus compliqué. Soudain, un groupe de policiers surgit, poussant les curieux sur le côté. L'un d'eux s'approcha de Louise. « Vous avez vu cette gamine ?» La voix de Marc s'élevait au-dessus du tumulte. « Elles sont toutes bizarres, ces gamines dans le quartier. Mais Mélanie, elle n'est pas d'ici. » Le cœur de Louise s'emballa. Que savait-il réellement? Elle n'avait pas le temps d'analyser ses propos. La peur la tenait. Puis le bruit s'intensifia derrière eux. Une silhouette surgit de la foule. Une femme aux cheveux clairs, vêtue de noir, apparaissant comme un spectre des ténèbres. Louise la reconnut immédiatement, c'était la femme de ménage d'Antoine Dubois. « Pourquoi était-elle ici? Il faut que tu partais, aboya-t-elle, tirant le bras de Louise. Ils savent tout. » Les yeux de Louise s'agrandirent. Les différentes pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'angoisse la paralysait. Tout tournait dans sa tête, la fortune, les secrets, Mélanie, et cette sentiment d'une menace omniprésente qui se rapprochait. « Mélanie !» cria Louise soudainement, cherchant à la retrouver dans la grogne de la foule. Elle ne pouvait pas la laisser. Pas maintenant. Ce lien fragile qu'elles avaient tissé était tout ce qui lui restait. Mais la femme de ménage la retint. « Écoute-moi, tu es en danger. Si personne ne retrouve Mélanie, c'est que personne ne doit la retrouver. » À ce moment-là, une explosion de lumière jaillit derrière elle. La scène bascula dans le chaos. Les cris, la panique, les forces de l'ordre qui parlaient avec une intensité grandissante. Louise réalisa que sa vie venait de changer radicalement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce retournement ne serait que le début d'une spirale d'événements dévastateurs. Quelque chose de terrible se cachait derrière les visages détournés, le silence et les murmures. Voix, à son téléphone, résonnait encore dans son esprit. Tu joues à un jeu dangereux. Jusqu'où irait-elle pour protéger de ce secret? Tout à coup, le corps de Mélanie apparut, ensanglanté, entre les policiers. La réalité lui frappa comme un coup de poing. Ce qu'elle avait pris pour un acte de gentillesse pouvait bien les mener vers le pire. Louise réalisa que son cœur battait à un rythme affolant. La rue, la violence, le désespoir abondaient. Mais à la lueur des réverbères, elle entrevit un avenir inconcevable, une lueur d'un espoir perdu dans les ombres. Qu'y avait-il derrière cette histoire de secret, de pouvoir, de vie? Les réponses seraient dangereuses. Louise le savait. Louise resta figée, son cœur battant à un rythme affolé. La rue, emplie de bruit et de chaos, devenait un vortex de terreur. Puis la réalité lui frappa comme un coup de poing. Le corps de Mélanie, sanglant, émergeait des ombres, et une terreur indicible envahissait son être. Elle était là, au milieu de la scène chaotique, entre les policiers qui s'affairaient. Mais les yeux de Louise ne voyaient qu'elle. Les sirènes, les cris, tout cela s'estompait lentement, comme si le monde se diluait. Des visages autour d'elle, des murmures inquiétants, la foule se pressait, écœurée, fascinée, cherchant à comprendre. « Mélanie !» cracha-t-elle, sa voix se brisant dans l'air tendu. La silhouette déjà abîmée de l'enfant, si frêle, était maintenant une victime collatérale d'un drame qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Puis, une main s'accapara soudainement son bras. C'était Marc, son collègue, son expression pétrifiée. « Louise, il faut qu'on parte, maintenant !» La panique était palpable dans sa voix. La femme de ménage d'Antoine Dubois l'observait depuis l'ombre. Son visage livide, les traits tirés par la peur elle-même. Mais au moment où Louise tenta de réagir, un bruit retentit, une détonation, comme un coup de feu. Elle se figea, le monde sembla s'arrêter un instant, le murmure de l'angoisse déferlant dans la foule. Le regard de Marc s'anima, il tira Louise vers une ruelle étroite, où l'atmosphère était grouillante d'adrénaline et de cris. « Qu'est-ce qui se passe ?» réussit-elle à articuler. La réalité s'extrayait lentement de la brume. « Je te jure, Mélanie n'est pas qui tu crois. Sa disparition, c'est une façade. » « Qu'est-ce que tu racontes ?» La colère s'enflamma dans sa voix, mais aussi la peur. Et puis, la silhouette surgit à nouveau. C'était la femme aux cheveux blonds, mais cette fois, elle ne s'avançait pas comme un spectre. Dans ses mains, un téléphone. « Écoutez-moi, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Son regard ne trahissait rien de la panique ambiante. « Le père de Mélanie, il est plus impliqué que vous ne pensez. » Un long silence s'étira, chargé de révélations. Louise sentit son pouls s'accélérer, son souffle se couper. « Quoi? Quel lien possède-t-il avec elle ?» « Écoute, Antoine Dubois,
Il aurait dû être là pour elle. Et pourtant, son monde est construit sur le mensonge. Mélanie, elle est bien plus qu'une gamine des rues. Le groupe de policiers s'éloigna, insistant pour garder un périmètre de sécurité. Mais la révélation de la femme faisait vaciller les fondations de tout ce qu'elle avait cru. Et au loin, au milieu du chaos, une ombre se dessina. Une silhouette familière. Un homme, grand, charismatique, les cheveux gominés. Antoine Dubois en personne, avec un air de détermination sournoise sur son visage. Louise se figea, les mots râpés dans sa gorge. Comment était-il arrivé ici? Qu'est-ce qu'il faisait dans cette rue ensanglantée? Puis, comme dans un effondrement de monde, il jeta un coup d'œil noir sur Louise et Marc. « Je savais que tu viendrais, Louise. » Sa voix résonna comme un poison chuchoté. Et d'un coup, tout changea. Les mots de la femme, la réaction de Marc, l'état de Mélanie. Tout était lié. Antoine s'approcha, son regard perçant comme des lames de fer. « Tu voudrais protéger cet enfant, mais es-tu prête à connaître la vérité sur elle ?» Les yeux de Louise s'agrandirent en comprenant ce qu'il insinuait. Une vérité sombre, les gros secrets dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. La pièce du puzzle se mettait en place, mais il ne restait plus elle que l'incertitude. Alors était-elle vraiment la clé d'un monde dont elle n'aurait jamais dû faire partie? Une douleur aiguë au cœur de la nuit. La peur de découvrir que le lien entre Mélanie et Antoine était bien plus viscéral. Les questions effrénées tourbillonnaient dans l'esprit de Louise. Ses choix, ses désirs, découvre-t-elle une vérité qui pourrait la détruire? Louise resta figée, son cœur battant à un rythme affolé. La rue, emplie de bruit et de chaos, devenait un vortex de terreur. Puis la réalité lui frappa comme un coup de poing. Le corps de Mélanie, sanglant, émergeait des ombres, et une terreur indicible envahissait son être. Elle était là, au milieu de la scène chaotique, entre les policiers qui s'affairaient, mais les yeux de Louise ne voyaient qu'elle. Les sirènes, les cris, tout cela s'estompait lentement, comme si le monde se diluait. Des visages autour d'elle, des murmures inquiétants. La foule se pressait, écœurée, fascinée, cherchant à comprendre. « Mélanie » cracha-t-elle, sa voix se brisant dans l'air tendu. La silhouette déjà abîmée de l'enfant, si frêle, était maintenant une victime collatérale d'un drame qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Puis, une main s'accapara soudainement son bras. C'était Marc, son collègue, son expression pétrifiée. « Louise, il faut qu'on parte. Maintenant. » La panique était palpable dans sa voix. La femme de ménage d'Antoine Dubois l'observait depuis l'ombre, son visage livide, les traits tirés par la peur elle-même. Mais au moment où Louise tenta de réagir, un bruit retentit. Une détonation, comme un coup de feu. Elle se figea, le monde sembla s'arrêter un instant, le murmure de l'angoisse déferlant dans la foule. Le regard de Marc s'anima, il tira Louise vers une ruelle étroite, où l'atmosphère était grouillante d'adrénaline et de cris. Qu'est-ce qui se passe? Réussit-elle à articuler? La réalité s'extrayait lentement de la brume. Je te jure, Mélanie n'est pas qui tu crois. Sa disparition, c'est une façade. Qu'est-ce que tu racontes? La colère s'enflamma dans sa voix, mais aussi la peur. Et puis la silhouette surgit à nouveau. C'était la femme aux cheveux blonds, mais cette fois, elle ne s'avançait pas comme un spectre. Dans ses mains, un téléphone. « Écoutez-moi, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Son regard ne trahissait rien de la panique ambiante. Le père de Mélanie, il est plus impliqué que vous ne pensez. Un long silence s'étira, chargé de révélations. Louise sentit son pouce accélérer, son souffle se couper. Quoi? Quel lien possède-t-il avec elle? Écoute, Antoine Dubois, il aurait dû être là pour elle, et pourtant, son monde est construit sur le mensonge. Mélanie, elle est bien plus qu'une gamine des rues. Une ombre passa, massive et pesante. Ils se retournèrent. C'était lui, Antoine Dubois. Il s'avançait, comme un lion qui entre dans son territoire. Sa présence imposante faisait trembler le sol. Louise sentit une vague de dégoût l'envahir. Comment avait-il osé? Je savais que tu viendrais, Louise. Sa voix était comme un murmure glacial. Tu veux protéger cet enfant? Mais es-tu prête à savoir la vérité sur elle? Chaque mot harcelait son esprit, déterrant des angoisses enfouies. Avant qu'elle puisse réagir, un cri terrifiant jaillit de la foule. Tout se figea, tous les regards se tournèrent vers Mélanie,
évanoui, entre les policiers qui l'entouraient. Le père, il s'approcha d'elle, la regarda avec une tristesse feinte, et alors qu'il se penchait, une goutte de sang tomba de son poignet. Ah, mais c'était trop évident, un scintillement dans l'obscurité. Ce n'est pas possible, murmura Louise, l'horreur la paralysant. Ça ne peut pas être vrai. Ne te laisse pas berner, Louise, chuchota la femme de ménage, son ton urgent. Ce que tu vois, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus sombre. Antoine, d'un geste théâtral, dévoila un pendentif autour de son cou. Un médaillon que Louise avait déjà vu, celui de Mélanie. Je l'ai toujours su, poursuivit-il, elle est ma fille. Le temps s'arrêta. Louise blêmit. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondra. Chaque geste, chaque regard de Mélanie, tout prenait un sens. Fou. Antoine Dubois était le père d'une enfant fugitive qu'il prétendait avoir perdue. Non, non, balbutia Louise, la tête tournant. Cela ne peut pas être. Elle ne savait rien. Elle était ma fille. Mais je l'ai protégée de ce monde. De moi. L'angoisse dans sa voix était palpable. Mais de quel genre de protection parlait-il? Louise blêmit. Elle serait définitivement entraînée dans cette toile de mensonges et de secrets, si elle restait. Pourquoi cette vie? Pourquoi l'a-t-il abandonnée? Le désespoir s'emparait d'elle, et dans cette confusion, tout s'accéléra. Un autre cri déchira l'air, un éclat de verre brisé. Un homme à capuche surgit, un pistolet à la main, tirant dans la direction d'Antoine. Louise coussa Marc en avant, instinctivement, juste au moment où la balle touche le sol. Tout s'effondra dans un tourment de cris et d'alarmes. Et là, au milieu de la tumultueuse nuit, alors que le drame atteignait son paroxysme, Louise vit le visage de Mélanie, paisible et calme sur le bitume, tandis qu'elle était générée dans une spirale d'action incontrôlable. Tandis que le fond des sirènes devenait assourdissant, une pensée fulgurante traversa l'esprit de Louise. Pouvait-elle vraiment croire Antoine? Les failles de leur existence se rejoignaient à cet instant, éveillant un désespoir. Qui était vraiment Mélanie? Le tumulte se mêlait à sa confusion. Chaque seconde importait. Elle devait agir, mais comment quand la vérité elle-même était si tissée de mensonges? Louise resta figée, son cœur battant à un rythme affolé. La rue, emplie de bruit et de chaos, devenait un vortex de terreur. Puis la réalité lui frappa comme un coup de poing. Le corps de Mélanie, sanglant, émergeait des ombres et une terreur indicible envahissait son être. Elle était là, au milieu de la scène chaotique, entre les policiers qui s'affairaient, mais les yeux de Louise ne voyaient qu'elle. Les sirènes, les cris, tout cela s'estompait lentement, comme si le monde se diluait. Des visages autour d'elle, des murmures inquiétants, la foule se pressait, écœurée, fascinée, cherchant à comprendre. « Mélanie !» cria-t-elle, sa voix se brisant dans l'air tendu. La silhouette, déjà abîmée de l'enfant, si frêle, était maintenant une victime collatérale d'un drame qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Puis, une main s'accapara soudainement son bras. C'était Marc, son collègue, son expression pétrifiée. « Louise, il faut qu'on parte, maintenant. » La panique était palpable dans sa voix. La femme de ménage d'Antoine Dubois l'observait depuis l'ombre, son visage livide, les traits tirés par la peur elle-même. Mais, au moment où Louise tenta de réagir, un bruit retentit, une détonation, comme un coup de feu. Elle se figea, le monde sembla s'arrêter un instant, le murmure de l'angoisse, déferlant dans la foule. Le regard de Marc s'anima, il tira Louise vers une ruelle étroite, où l'atmosphère était grouillante d'adrénaline et de cris. « Qu'est-ce qui se passe ?» réussit-elle à articuler. La réalité s'extrayait lentement de la brume. « Je te jure, Mélanie n'est pas qui tu crois. Sa disparition, c'est une façade. Qu'est-ce que tu racontes ?» La colère s'enflamma dans sa voix, mais aussi la peur. Et puis, la silhouette surgit à nouveau. C'était la femme aux cheveux blonds. Mais cette fois, elle ne s'avançait pas comme un spectre. Dans ses mains, un téléphone. « Écoutez-moi. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Son regard ne trahissait rien de la panique ambiante. Le père de Mélanie? Il est plus impliqué que vous ne pensez. Un long silence s'étira, chargé de révélations. Louise sentit son pouls accélérer. Son souffle se couper. Quoi? Quel lien possède-t-il avec elle? Écoute, Antoine Dubois. Il aurait dû être là pour elle. Et pourtant, son monde est construit sur le mensonge.
Mélanie, elle est bien plus qu'une gamine des rues. Tout cela lui semblait insensé, mais son instinct disait de l'écouter. Alors qu'elle chercha à intégrer l'information, Antoine apparut. Là, dans la foule, son regard sombre trahissait une colère contenue. « Je savais que tu viendrais, Louise. » La menace dans sa voix faisait frémir la foule. Tout à coup, un cri brisé coupa l'air. Une femme s'effondra au sol, le visage blême. Au même moment, un homme masqué surgit de nulle part, brandissant une arme. « Vous devez tous partir !» hurla-t-il, amenant la panique dans le regard des témoins. Les gens reculèrent, hésitant entre fuir et rester figés, captivés par la brutalité de la scène. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Antoine, son autorité maintenant mise à mal. Louise, tremblante, s'agrippa à Marc, le regard fixe sur la menace. « Je veux juste la vérité », cracha l'inconnu. Et avant qu'il ne puisse réagir, il tira une balle, non pas vers Antoine, mais vers Mélanie. Le choc résonna dans l'air, et un cri horrible s'échappa des lèvres de Louise. Toutes les déductions, tous les mensonges s'étranglaient dans sa gorge. Et là, au milieu de ce chaos, un bruit de métal sur métal. Mélanie, encore au sol, tout à coup se redressa. Ça. Main touchant le sol, révélant une arme à feu qu'elle semblait avoir cachée sous son corps. Une surprise extrême traversa le visage d'Antoine, tandis que Louise réalisait l'horreur la plus incroyable. « Quoi ?» murmura-t-elle, son cœur s'arrêtant. Ce n'était pas une gamine perdue, mais une joueuse dans un jeu bien plus grand. Une pièce de ce puzzle terrifiant qu'elle n'avait jamais vu venir. Ce n'était pas juste un enfant perdu, c'était un enjeu. « Mélanie, qu'est-ce que c'est que ça ?» détonna Louise, le choc de cette révélation la paralysant. « Je suis plus que ce que vous croyez, » dit Mélanie d'une voix calme, alors que la foule était frappée de stupeur. « Mon père m'a protégé, mais maintenant il est trop tard. » Et sans crier gare, Mélanie pointa l'arme vers Antoine, qui recula d'un pas, balbutiant. Là, tension palpait dans l'air. Les regards échangés valaient 1000 mots. Chaque détail prenait une couleur différente. Les illusions s'effondraient. Louise, sa respiration bloquée, ne pouvait que regarder. Chaos. Secret. Cela allait devenir bien plus dangereux que ce qu'elle avait imaginé. Dans ce moment suspendu, elle réalisa qu'un plan machiavélique se dévoilait devant elle, s'infiltrant dans leur opulence et leur désespoir. « On doit fuir !» cria Marc, mais le désarroi ambiant immobilisait ses mots. Ils étaient piégés dans une réalité qui ne semblait plus être la leur. « Je suis désolé, Louise », murmura Mélanie, ses yeux reflétant une profondeur inattendue, comme si cette révélation n'était que le début d'un combat. « Je savais que ça finirait ainsi, mais il fallait que ça arrive. » Tout basculait. Les révélations bousculaient tout ce qu'elle savait. Et dans sa tête, la seule pensée qui résonnait, quel était le vrai visage de Mélanie et jusqu'où irait-elle pour faire face à son destin? Louise resta là, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Mélanie, la petite fugitive, pointait une arme sur Antoine Dubois, l'homme que tout Paris craignait. Les regards se braquèrent sur elle, le chaos autour d'elle s'intensifiant. La tension était palpable, presque suffocante. « Mélanie !»« Non !» je cria Marc, anxieux, mais sa voix se perdit dans les cris et les murmures de la foule qui commençait à reculer, se méfiant de l'escabeau de la scène. Les yeux de Mélanie brillaient d'une détermination inébranlable. « Tu m'as trahi, père. » Les mots éclataient comme des balles dans l'air. « C'est fini, je ne suis plus ta marionnette. » Antoine, visiblement déstabilisé, avança dans. « Pas, réfléchis, Mélanie. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu penses que tirer va résoudre quoi que ce soit ?» Sa voix tremblait, mais derrière son aplomb, elle cachait une peur inavouable. Louise avait du mal à respirer. Elle voyait les veines de Mélanie pulser à travers sa peau, une pression terrible se matérialisant entre elles comme une corde tendue. Tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Et elle se sentait piégée. Que pouvait-elle dire? Que pouvait-elle faire? Mais avant qu'elle puisse réagir, un bruit sourd de pas derrière eux fit trembler le sol. Une silhouette massive jaillit de la foule. C'était un homme, grand, avec des traits durs, le visage dissimulé sous une capuche. Son regard était comme un éclair dans la nuit. « Mélanie, lâche ça !» cria-t-il d'une voix rauque. La surprise électrisa l'air. « Qui es-tu » lâcha Mélanie, hésitant, son arme vacillant légèrement. Louise pouvait voir le doute dans ses yeux, la peur qui commençait à s'insinuer. « Je suis celui qui t'a protégé. »
mais je ne peux pas laisser ça se passer. Lâche l'arme maintenant. » Une chuchotement d'inquiétude émergea parmi la foule. Louise sentait que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Elle tenta de s'avancer. Mais la femme de ménage d'Antoine l'attrapa à nouveau, la tirant en arrière. « Tu ne peux pas t'en mêler, Louise. C'est bien plus dangereux que tu le penses. » Mais Louise ne pouvait plus écouter. Elle avança, son esprit en ébullition. C'était Mélanie, une enfant qu'elle avait aidée. Elle n'allait pas la laisser tomber maintenant. Mais, au moment où elle ouvrit la bouche, tout se précipita. L'homme masqué mit la main dans sa poche, en sortant un objet brillant, un autre pistolet. Une détonation retentit, comme un coup de tonnerre dans l'air. Mélanie, surprise, allait tirer en réponse, mais elle glissa, l'arme hors de contrôle, et dans une fraction de seconde, une autre balle était partie. Une à une, les voix furent étouffées. Le monde semblait s'arrêter. Louise vit tout en ralenti, le regard choqué d'Antoine, le mouvement désespéré de Mélanie. Et la silhouette qui tombait à terre. Et là, sur le sol, ce ne fut pas Mélanie qui gisait, mais l'inconnu. Son visage se découvrit, révélant d'étranges traits familiers. Louise se figea, le cœur chavirant. C'était le frère de Mélanie, celui qu'elle croyait disparu après un accident il y a des années. « Non, pas lui !» cria Mélanie, s'effondrant au sol. Là, vérité, un choc qui s'écrasait sur elle comme une vague déferlante. Antoine regardait, son visage figé dans l'horreur. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? »« Je suis venu pour sauver ma sœur, » murmura l'inconnu, d'une voix faible, une lueur dans les yeux. « Mais il est le coupable, » cria Antoine, la colère brûlant dans ses mots. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Louise ne comprenait plus. Chaque élément qui avait pris forme dans son esprit s'évaporait. La pièce manquante du puzzle était là, mais elle ne pouvait pas le croire. Pourquoi Mélanie n'avait-elle rien dit? Pourquoi? Et là, alors que la foule s'indexait, les sirènes de la police se rapprochaient. Louise se sentait prise dans un tourbillon. La culpabilité et la confusion s'accumulaient comme un orage au-dessus d'eux. Tout ce qu'elle savait volait en éclats. Elle tourna son regard vers Mélanie, qui pleurait, mais dans ses larmes, il y avait autre chose. Une révélation révélatrice, quelque chose que Louise ne pouvait pas deviner. Une lumière d'espoir, un mensonge transformé. Avant qu'elle puisse poser la question, Antoine bondit. Il agrippa sa fille, l'horreur dans ses yeux. « Tu veux tout perdre si tu restes là. Fuyons. » Mais Louise n'avait pas l'intention de laisser tomber. Tout ce qu'elle avait cru tellement simpliste viendrait la hanter. Elle luttait contre tout ce qui était en train de se transformer. Quelle vertigineuse réalité se cachait sous le vernis de leur vie. La scène s'estompa dans un éclat de lumière bleue, un cri de sirène se mêlant à la désorientation ambiante. Le vent glacial agita les rues, emportant les murmures d'un drame trop profond. L'avenir était imprévisible, les vérités à découvrir détonnantes. Dans ce tumulte, avec un regard, Louise comprit que tout était lié d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quelque chose se compliquait terriblement, et elle n'était pas prête à découvrir les ramifications de ce moment bouleversant. Alors, une question résonna dans son esprit. Que se passerait-il lorsqu'ils se retrouveraient tous face à face, au cœur de cette tempête de secrets nationaux? Louise restait là, paralysée par la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Le frère de Mélanie, ce visage qu'elle n'avait jamais vu, gisait désormais sur le sol, lentement enveloppé par la confusion et l'angoisse. Les sirènes d'urgence commençaient à résonner au loin, mais pour elle, le temps semblait suspendu. « Non, s'il te plaît. » Oui, Mélanie s'effondra, son arme tombant à terre avec un bruit sourd. Ses larmes coulaient, mêlant douleur et désespoir. Louise ne savait plus qui elle était. Qui était cet enfant qu'elle tentait de sauver? Les yeux de Mélanie étaient maintenant remplis de terreur et de culpabilité. Antoine, debout comme une statue au milieu du chaos, fixa sa fille avec une intensité qui semblait transpercer le tumulte. « Je savais que ça finirait ainsi, » murmura-t-il, comme pour lui-même. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mais avant que Mélanie ne puisse répondre, l'inconnu, toujours à terre, murmura faiblement, ses paroles à peine audibles dans le tumulte ambiant. « Je n'ai pas pu rester. Je devais retrouver ma sœur. » C'était comme si une vague de lumière avait traversé l'obscurité, une révélation soudaine qui frappait chacun comme un coup de poignard. « T'es vivant ?» Mélanie chuchota, la voix brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient, et Louise pouvait voir la vérité se frayer un chemin à travers le désespoir.
Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Je ne pouvais pas, répondit-il faiblement, son souffle lourd. Ils m'ont enfermé. Tu dois comprendre. Avant de finir sa phrase, il fut interrompu. Antoine fit un pas en avant, sa silhouette massive se dressant entre eux. Pourquoi as-tu fait ça, Johan? Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Parce que c'est ma sœur, cria Johan, la rage s'emparant de lui, sa voix grésillant de douleur. Tout ça, c'est à cause de toi. Louise était en émoi. Johan, le frère perdu de Mélanie, était là. Et tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Des souvenirs ressurgissaient. Il avait disparu, enlevé par un groupe mystérieux. Antoine avait été soupçonné, mais personne n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. Et maintenant, il était ici, au milieu de cette scène. Je suis là pour tout détruire, murmura Johan, des larmes aux yeux. Je veux la vérité. À cet instant, un mouvement inattendu s'amorça derrière eux. La foule, d'abord pétrifiée par le choc, commença à murmurer. Des visages s'éclairant de surprise et d'inquiétude. Une silhouette s'avança dans le flou. C'était une femme, vêtue d'un long manteau noir, son visage caché sous une capuche, mais un détail attira l'attention de Louise. Un tatouage sur son poignet, le même que celui de Mélanie. « Tu ne devrais pas être ici, Mélanie, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Les murmures se turent un instant, chacun retenant son souffle. « Qui es-tu » demanda Antoine, la menace dans le regard. « Je suis celle qui vous a séparés, » répondit-elle. « Je suis responsable de tout ça. » Louise sentit une boule dans sa gorge. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qui était-elle vraiment? Lorsqu'elle leva les yeux, elle remarqua le regard horrifié de Mélanie, et pour la première fois, elle vit une lueur de compréhension. « C'est toi qui as orchestré tout ça !» hurla Johan, la colère débordante. « Pourquoi après toutes ces années ?» Un ricanement amer s'échappa des lèvres de la femme. « Vous ne comprenez pas, vous n'avez jamais compris. Antoine, tu as joué avec des forces que tu ne contrôlais pas. Mélanie, ta naissance était un accident, mais tout le reste, c'était voulu. » La vérité coupa l'air comme une lame. Louise chercha à assimiler cette révélation. Pourquoi Mélanie, une enfant volée, portait-elle un poids aussi lourd? Pourquoi Johannes réclamait-il la vérité maintenant? Sans prévenir, la femme s'avança, révélant son visage. C'était la mère de Mélanie. Mais en même temps, quelque chose dans ses yeux trahissait un lien bien plus tordu. Esther. Elle avait disparu des années plus tôt, mais elle se tenait là, devant eux, avec des plans machiavéliques à mettre en œuvre. C'est à cause de moi que vous êtes tous ici, et à cause de moi que tout doit changer. L'angoisse se transforma en panique. Qui pouvait croire qu'elle était à l'origine de tant de chaos? Louise réalisait que les fils qui reliaient ces personnages étaient bien plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. C'était trop. La détresse s'intensifia, le hurlement des sirènes résonnant encore plus fort. Alors que la nuit les entourait, une question brûlante demeurait. Qu'allaient-ils tous devenir dans ce jeu d'ombre et de lumière? Louise restait là, paralysée par la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Le frère de Mélanie, ce visage qu'elle n'avait jamais vu, gisait désormais sur le sol, lentement enveloppé par la confusion et l'angoisse. Les sirènes d'urgence commençaient à résonner au loin, mais pour elle, le temps semblait suspendu. Non, s'il te plaît. Mélanie s'effondra, son arme tombant à terre avec un bruit sourd. Ses larmes coulaient, mêlant douleur et désespoir. Louise ne savait plus qui elle était. Qui était cet enfant qu'elle tentait de sauver? Les yeux de Mélanie étaient maintenant remplis de terreur et de culpabilité. Antoine, debout comme une statue, au milieu du chaos, fixa sa fille avec une intensité qui semblait transpercer le tumulte. « Je savais que ça finirait ainsi, » murmura-t-il, comme pour lui-même. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mais avant que Mélanie ne puisse répondre, l'inconnu, toujours à terre, murmura faiblement, ces paroles à peine audibles. « J'ai pas pu rester. Je devais retrouver ma sœur. » C'était comme si une vague de lumière avait traversé l'obscurité. Une révélation soudaine qui frappait chacun comme un coup de poignard. « T'es vivant ?» Mélanie chuchota, brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient, et Louise pouvait voir la vérité se frayer un chemin à travers le désespoir. « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?»« Je ne pouvais pas, » répondit-il faiblement, son souffle lourd. « Ils m'ont enfermé, tu dois comprendre. » Avant de finir sa phrase, il fut interrompu. Antoine fit un pas en avant, sa silhouette massive se dressant entre eux. « Pourquoi as-tu fait ça, Johan? Pourquoi après tout ce que j'ai fait pour toi ?»« Parce que c'est ma sœur, » cria Johan, la rage s'emparant de lui,
sa voix grésillant de douleur. Tout ça, c'est à cause de toi. Louise était en émoi. Le frère perdu de Mélanie était là, et tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Des souvenirs ressurgissaient. Il avait disparu, enlevé par un groupe mystérieux. Antoine avait été soupçonné, mais personne n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. Et maintenant, il était ici, au milieu de cette scène. « Je suis là pour tout détruire », murmura Johan, des larmes aux yeux. À cet instant, un mouvement inattendu s'amorça derrière eux. La foule, d'abord pétrifiée par le choc, commença à murmurer, des visages s'éclairant de surprise et d'inquiétude. Une silhouette s'avança dans le flou. C'était une femme, vêtue d'un long manteau noir, son visage caché sous une capuche, mais un détail attira l'attention de Louise. Un tatouage sur son poignet, le même que celui de Mélanie. « Tu ne devrais pas être ici, Mélanie », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Les murmures se turent un instant, chacun retenant son souffle. « Qui es-tu » demanda Antoine, la menace dans le regard. « Je suis celle qui vous a séparés », répondit-elle. « Je suis responsable de tout ça. » Louise sentit une boule dans sa gorge. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qui était cette femme vraiment? Lorsqu'elle leva les yeux, elle remarqua le regard horrifié de Mélanie. Et pour la première fois, elle vit une lueur de compréhension. « C'est toi qui as orchestré tout ça !» hurla Johan, la colère débordante. « Pourquoi, après toutes ces années ?» Un ricanement amer s'échappa des lèvres de la femme. « Vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais compris. Antoine, tu as joué avec des forces que tu ne contrôlais pas. Mélanie, ta naissance était un accident, mais tout le reste, c'était voulu. » La vérité coupa l'air comme une lame. Louise chercha à assimiler cette révélation. Pourquoi Mélanie, une enfant volée, portait-elle un poids aussi lourd? Pourquoi Johan réclamait-il la vérité maintenant? Sans prévenir, la femme s'avança, révélant son visage. C'était la mère de Mélanie, mais en même temps, quelque chose. Dans ses yeux trahissait un lien bien plus tordu. Esther. Elle avait disparu des années plus tôt, mais elle se tenait là, devant eux, avec des plans machiavéliques à mettre en œuvre. C'est à cause de moi que vous êtes tous ici, et à cause de moi que tout doit changer. L'angoisse se transforma en panique. Qui pouvait croire qu'elle était à l'origine de tant de chaos? Louise réalisait que les fils qui reliaient ces personnages étaient bien plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que la femme continuait à parler, Mélanie s'engouffra dans un silence lourd. « Tout ce que je croyais, ça vient de toi ?» La voix de Mélanie était presque inaudible. Elle recula d'un pas, comme si les paroles d'Esther l'avaient frappée comme un coup de poing. « Oui, je n'ai jamais voulu que tu sois comme ça », répliqua Esther, plus calme maintenant. Mais il y avait une vulnérabilité dans son regard. « Je t'ai protégé de mes erreurs. Mais il est temps de voir la vérité en face. » Et là, au moment où la tension atteignait son paroxysme, un événement inattendu se produisit. Une voiture noire, d'un modèle inconnu, surgit comme une ombre au milieu des lumières des policiers. Elle s'arrêta brusquement, juste à côté de la scène. Des silhouettes de l'intérieur se détachèrent. C'étaient des hommes en costume sombre, des visages durs, armés, parcourus par une aura menaçante. « Ne bougez pas », ordonna l'un d'eux, tandis qu'un autre pointait une arme exactement sur Mélanie, qui se figea, terrorisée. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Antoine, un frisson de peur parcourant son échine. La foule commence à s'agiter, un murmure d'anxiété s'installa. Mais avant que quiconque puisse réagir, la voiture se mit à reculer brusquement, faisant tomber Johan au sol. La scène s'enflammait. Louise, terrifiée, sentit l'adrénaline affluer. Pourquoi ces hommes étaient-ils là? Que cherchaient-ils? Leurs yeux rencontrèrent ceux de Mélanie, et tout à coup, elle s'arrêta, une expression de saisissement sur le visage. « Maman, ils le savent. » Antoine tourna son regard vers sa fille, confus. Qui sait quoi? Et dans une lumière, à ce moment critique, Louise comprit. Johan était bien plus qu'un frère. Une lueur de compréhension s'alluma en elle, ardente. Il avait été mêlé à des choses sombres, à des secrets dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Puis, la silhouette d'un autre homme apparut dans la voiture, son visage familiarisé dans le chaos qui s'ensuit. C'était une figure du passé, un nom qu'elle avait entendu dans des chuchotements. Elle prit une inspiration. La mêlée n'était pas seulement familiale. C'était un cauchemar bien plus profond, un complot puissant, tissé dans les ombres d'un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et puis, tout bascula. « Ils te cherchent, Mélanie », annonça le nouvel arrivant, « parce que tu es leur dernière pièce, celle qu'on a cru perdue. »
La panique l'envahit. Tout ce qu'elle pensait savoir se réduisait à néant. Qui était son père? Pourquoi s'était-elle toujours sentie comme une étrangère? Et pourquoi ces hommes étaient-ils prêts à tout pour la retrouver? Louise se tenait là, le cœur battant, tout s'écroulait autour d'elle. La vérité, le mensonge, la famille, tout cela formait un fouillis d'émotions destructrices. Qu'allait-elle faire? Le temps pressait, chaque seconde comptait. Elle se pencha vers Mélanie, cherchant une lueur d'espoir dans le désespoir. On ne peut pas rester là, on doit partir. Mais dans son regard, elle vit l'angoisse et la détermination mêlées. Comme un orage prêt à éclater. Qu'est-ce qui les attendait vraiment? Qu'allait devenir cette nuit plongée dans l'urgence et la peur? Louise restait là, paralysée par la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Le frère de Mélanie, ce visage qu'elle n'avait jamais vu, gisait désormais sur le sol, lentement enveloppé par la confusion et l'angoisse. Les sirènes d'urgence commençaient à résonner au loin. Mais pour elle, le temps semblait suspendu. Non, s'il te plaît. Mélanie s'effondra, son arme tombant à terre avec un bruit sourd. Ses larmes coulaient, mêlant douleur et désespoir. Louise ne savait plus qui elle était. Qui était cet enfant qu'elle tentait de sauver? Les yeux de Mélanie étaient maintenant remplis de terreur et de culpabilité. Antoine, debout comme une statue au milieu du chaos, fixa sa fille avec une intensité qui semblait transpercer le tumulte. « Je savais que ça finirait ainsi, » murmura-t-il comme pour lui-même. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mais avant que Mélanie ne puisse répondre, l'inconnu, toujours à terre, murmura faiblement, ces paroles à peine audibles. « Je n'ai pas pu rester. Je devais retrouver ma sœur. » C'était comme si une vague de lumière avait traversé l'obscurité. Une révélation soudaine qui frappait chacun comme un coup de poignard. « T'es vivant ?» Mélanie chuchota, la voix brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient, et Louise pouvait voir la vérité se frayer un chemin à travers le désespoir. « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?»« Je ne pouvais pas, » répondit-il faiblement, son souffle lourd. « Ils m'ont enfermé, tu dois comprendre. » Avant de finir sa phrase, il fut interrompu. Antoine fit un pas en avant, sa silhouette massive se dressant entre eux. « Pourquoi as-tu fait ça, Joanne? Pourquoi, après tout ce que j'ai fait pour toi ?»« Parce que c'est ma sœur !» cria Joanne, la rage s'emparant de lui, sa voix grésillant de douleur. « Tout ça, c'est à cause de toi. » Louise était en émoi. Johan, le frère perdu de Mélanie, était là, et tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Des souvenirs ressurgissaient. Il avait disparu, enlevé par un groupe mystérieux. Antoine avait été soupçonné, mais personne n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. Et maintenant, il était ici. Dans ce chaos, je suis là pour tout détruire, murmura Johan, des larmes aux yeux. À cet instant, un mouvement inattendu se produisit derrière eux. La foule, d'abord pétrifiée par le choc, commença à murmurer, des visages s'éclairant de surprise et d'inquiétude. Une silhouette s'avança dans le flou. C'était une femme, vêtue d'un long manteau noir, son visage caché sous une capuche. Mais un détail attira l'attention de Louise. Un tatouage sur son poignet, le même que celui de Mélanie. « Tu ne devrais pas être ici, Mélanie, » dit-elle d'une voix douce mais affirmée. Les murmures se turent un instant, chacun retenant son souffle. « Qui es-tu » demanda Antoine, la menace dans le regard. « Je suis celle qui vous a séparés, » répondit-elle. « Je suis responsable de tout ça. » Louise sentit une boule dans sa gorge. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qui était cette femme vraiment? Lorsqu'elle leva les yeux, elle remarqua le regard horrifié de Mélanie, et pour la première fois, elle vit une lueur de compréhension. « C'est toi qui as orchestré tout ça » hurla Johan, la colère débordante. « Pourquoi après toutes ces années ?» Un ricanement amer s'échappa des lèvres de la femme. « Vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais compris. Antoine, tu as joué avec des forces que tu ne contrôlais pas. Mélanie, ta naissance était un accident, mais tout le reste, c'était voulu. » La vérité coupa l'air comme une lame. Louise chercha à assimiler cette révélation. Pourquoi Mélanie, une enfant volée, portait-elle un poids aussi lourd? Pourquoi Johan réclamait-il la vérité maintenant? Sans prévenir, la femme s'avança, révélant son visage. C'était la mère de Mélanie, Esther. Elle avait disparu des années plus tôt. Mais elle se tenait là, devant eux, avec des plans machiavéliques à mettre en œuvre. « C'est à cause de moi que vous êtes tous ici. Et à cause de moi que tout doit changer.
L'angoisse se transforma en panique. Qui pouvait croire qu'elle était à l'origine de tant de chaos? Louise réalisait que les fils qui reliaient ces personnages étaient bien plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Mais là, au milieu de ce tumulte, un bruit de métal résonna. C'était le bruit d'un téléphone qui vibrait dans la poche de la femme. Elle le sortit, son visage blêmi, ses mains tremblaient. Elle regarda l'écran, et ses yeux s'agrandirent d'horreur. « Non, ils ne peuvent pas savoir, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mélanie, une lueur d'inquiétude dans sa voix. Esther leva le regard, encore plus terrifiée qu'avant. « Ils ont découvert où vous êtes. Je vous ai protégé, mais je ne peux pas vous protéger plus longtemps. » La foule gerba alors dans un mouvement chaotique. Louise sentit une peur viscérale l'envahir. Avant qu'elle ne puisse réagir, une voiture noire déboula, écrasant à la volée des cartons et des bouteilles abandonnées dans la rue. Ses phares brillèrent dans les yeux de tout le monde. Des hommes en costume noir en surgirent, des armes à la main. « Mélanie !» cria l'un d'eux, pointant un doigt accusateur vers elle. « Viens avec nous !» Tout bascula. Antoine fit une tentative de protection, se plaçant devant Mélanie. « Ne les laissez pas approcher !» hurla-t-il. Mais la peur menaçait de les engloutir tous. Mélanie ne savait plus à qui faire confiance. Alors que le chaos s'installait, un événement choquant émergea des ombres. Esther, d'un geste inattendu, tira une arme d'un côté de son manteau et pointa la gâchette vers son propre fils, Johan. « Tu es devenu trop dangereux, Johan, » déclara-t-elle froidement. « Je peux sauver Mélanie, mais pas toi. » L'air se figea. Les larmes de Mélanie se mêlèrent à un cri de désespoir. Louisa sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Tout à coup, les révélations des années disparues prenaient une tournure fatale. Qui était vraiment Esther, et quel rôle diabolique jouait-elle dans cette tragédie familiale? Dans ce moment d'attente insupportable, la réalité s'effritait. Le lien entre tous se déchirait, et Louise comprit que chaque vérité établissant leur existence aujourd'hui s'accompagnait d'une promesse de douleur. Et même alors qu'elle se tenait là, paralysée par l'horreur, la question frappante lui traversa l'esprit. Jusqu'où irait-elle pour sauver Mélanie? Et quelle part de vérité elle-même pourrait déterrer une fois pour toutes? La scène était devenue une toile de chaos vibrant. Chacun retenant son souffle. Antoine, figé, son regard perçant fixé sur Esther. La mère qui avait été absente, mais qui maintenant semblait marquer de son empreinte l'issue tragique de cette nuit. Mélanie à genoux, les larmes ruisselant sur ses joues, alternaient entre la colère et l'impuissance. « Pourquoi tu es revenu, après tout ce temps ?» chuchota-t-elle, la voix brisée. Leurs regards se croisèrent, un océan de douleur s'étalait entre elles. Esther tremblait. « J'ai voulu te protéger. Je savais que tu étais en danger, mais ce monde, il est bien plus sombre que ce que tu imagines. »« Protéger ?» répéta Antoine, la rage étouffant ses mots. « Tu as causé plus de douleur que tu ne peux l'imaginer. » Puis, tout se précipita. Les hommes en noir avançaient, des visages durs comme des statues, et la voiture noire derrière eux était désormais un monstre affamé, attendant simplement une opportunité d'engloutir leur destin. Un coup d'œil désespéré passait entre Mélanie et Johan, et là, dans cette seconde suspendue, ils comprenaient que leur seule chance de survie se tenait dans leur unité. « Mélanie, écoute-moi, » dit Johan, la voix ferme. « Nous devons partir, tout de suite. Je connais un endroit sûr. » L'inquiétude dans les yeux de Mélanie s'intensifia. « Et eux ?» Elle pointa du doigt les hommes qui avançaient, impitoyables. Antoine, de rage, fit un mouvement pour s'interposer, mais Louise, enfin relevée, rassemblant tout son courage, s'interposa. « Non, pas comme ça. Vous êtes une famille. Votre vrai combat se tient ici, ensemble. » Dans un silence qui ne semblait encore que paralysé, Esther se rapprocha, hésitante. « Si tu dois partir, alors partez tous. Ne restez pas ici. Ils ne vous laisseront pas vivre. » Le visage de Mélanie s'assombrit. « Tu veux que je parte avec un père qui m'a menti, qui a détruit autant de vies ?» Esther, touchée, murmura. « C'est à moi de faire mes excuses. »« Mais je ne peux pas effacer le passé. Je pense à ta sécurité. » Une sirène de police retentit brusquement, brisant le silence tendu. Louise sentait son cœur battre dans sa poitrine, comme un tambour annonçant la dernière danse. « C'est maintenant ou jamais !» s'écria-t-elle. Tout en eux vibrante d'une énergie désespérée, ils se furent entraînés vers la voiture, mais pas avant qu'Esther, s'inclinant brusquement,
murmura à Mélanie. Je suis désolé, tellement désolé. Les larmes coulaient, mêlées de rage, de chagrin et de regrets non résolus. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Mélanie, serrant la main de Johan, lui murmura, une flamme d'espoir dans la voix. Ensemble alors. Antoine laissa échapper un soupir lourd, reconnaissant finalement que l'amour l'emportait sur les secrets. L'écho des policiers se rapprochait, mais dans ce tourbillon d'émotions, ils se mirent en marche, main dans la main, poussés par une promesse de renouveau et d'espoir. Quand ils montèrent dans la voiture noire des hommes se rapprochait, mais un moment décisif de pause fut leur répit. Unie et déterminée, Mélanie leva le regard, fermement ancrée dans ses choix. « Je suis prête », murmura-t-elle. Alors que la voiture s'éloignait, la lumière des sirènes disparut derrière eux, laissant place à un horizon inconnu, un futur tissé de promesses. Les rires et les pleurs s'éteignirent, et le silence s'installa. Mais ici, entre eux, quelque chose de précieux brillait. Une nouvelle chance. Tout devait changer. Louise chuchota, un pardon dans l'air. Parfois, on trouve sa famille là où on s'y attend pas. Avant que tu partes, écoute bien. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Écrase ce bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme avec ta force. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer ton soutien. Alors n'attends pas une seconde de plus.